Père, tu connais mes luttes, tu connais mes combats. Je suis fatigué. Je te demande de mettre une table face à mes adversaires. Exerce mes mains au combat et à la victoire. Donne-moi la victoire, Seigneur. Je suis tellement déstabilisé. Je te demande d'intervenir. Tu es ma justice, mon guide, ma forteresse, mon bouclier, ma haute retraite. Et c'est en toi et en toi seul que je me confie. Voilà, donc on va commencer. On veut prier pour remercier le Seigneur pour ces moments. Notre objectif, c'est connaître mieux la personne du Saint-Esprit et la laisser prendre toute la place qui est la sienne dans notre vie. Et aujourd'hui, on veut comprendre mieux les dons spirituels. On veut aller vers les dons spirituels aujourd'hui. Donc, on veut prier que le Seigneur nous bénisse, soit avec nous. Amen. Et que, à la fin, nous puissions ressortir grandis. C'est l'essentiel. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ces mardis du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous apprends à connaître mieux la personne du Saint-Esprit. Nous avions compris maintenant que ce n'est pas un souffle, ce n'est pas simplement une vapeur, mais c'est une vraie personne qui est là et qui a des qualités exceptionnelles et dont nous avons besoin pour notre marche au quotidien. Il fait tellement, il nous apporte tellement, Seigneur, que nous voulons tout au long de ce mois lui laisser toute la place qui est la sienne dans notre vie. Merci aussi, Seigneur, parce que nous avions parlé en particulier du don des langues. On a expliqué ce que c'est. Et maintenant, nous voulons revenir sur les autres dons du Saint-Esprit. Merci de poser ta main sur nous, Seigneur. Merci de nous assister ce soir encore. Donne-nous, Seigneur, que nos cœurs soient touchés par le Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. La Bible dit qu'à un moment donné, le Saint-Esprit a ouvert les cœurs de Lydie dans Actes chapitre 16. Et puis, elle avait compris tout ce que l'apôtre Paul disait à ce moment-là avec Barnabas. Le Saint-Esprit a créé une soif dans son cœur. Une soif telle que finalement, elle va les accueillir et elle va progresser. Seigneur, bénis-nous ce soir. Crée également cette soif, touche nos cœurs et permets que nous puissions saisir ce que tu veux nous faire comprendre et que nos vies soient transformées. Merci dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comprendre les dons spirituels. Alors, ce que je vous apporte, c'est pas la totalité de ce qu'on peut dire, mais ça fait partie. J'essaye de vous apporter le maximum que je peux vous apporter. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Donc l'apôtre Paul est clair là-dessus. Je ne veux pas que vous ignoriez qu'il existe des dons spirituels. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Attendez la promesse du Père. Le Saint-Esprit, on l'avait vu la dernière fois, va se manifester de différentes manières et va nous apporter tellement de choses ces choses qui vont s'exprimer de différentes manières, selon tout ce que nous avions cité. Mais, voyez, Jésus nous a promis aussi, en nous promettant le Saint-Esprit,
Il va insister par exemple sur le consolateur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il va insister sur ce caractère de consolateur que le Saint-Esprit va avoir. Mais Jésus va aussi insister sur la puissance. Il va le dire, vous recevrez une puissance. Jésus veut qu'en dehors de la personne du Saint-Esprit, que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, que le Saint-Esprit nous communique une puissance. Et cette puissance va se manifester, non pas comme se manifestent les puissances que nous pouvons citer dans le monde, mais la puissance de Dieu se manifeste différemment. Jésus a été un homme très puissant, mais quand on parle de la puissance de Jésus, ça n'a rien à voir avec peut-être ses empereurs, ça n'a rien à voir avec peut-être des hommes politiques aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec des hommes qui ont peut-être beaucoup d'argent aujourd'hui, qu'on peut dire que ce sont des gens puissants. La puissance de Dieu se manifeste différemment. Et une des manières dont va se manifester la puissance de Dieu dans ma vie, ça va être au travers des dons spirituels. J'ai besoin des dons spirituels pour vivre la puissance que Dieu m'a donnée. Dans les dons spirituels, il y a par exemple le don des guérisons. C'est comme ça que l'apôtre Paul l'avait cité, le don des guérisons. Et la puissance de Jésus va se voir lorsque, quelles que soient les maladies, Jésus va guérir. Quelles que soient les maladies, quelle que soit aussi la manière. Il y a des personnes à qui Jésus va simplement dire une parole ou deux paroles. Va, ton serviteur est guéri. Je le veux, sois pur. Voyez, et ces gens qui étaient malades vont être guéris. Et là, tout à coup, les gens disent, mais Jésus est puissant. Il n'était pas milliardaire, il n'avait pas peut-être, je ne sais pas si 500 millions de followers. Il n'avait rien de tout ça. Il y avait cette femme qui est venue, qui a juste touché le bord du vêtement de Jésus. Et tout à coup, elle a été guérie d'une maladie qui datait depuis 12 ans. Et les spécialistes n'ont pu rien faire. Ce papa est venu avec son enfant. Et non seulement dans ce domaine, dans les dons spirituels, il y a le don des miracles. Le don de miracle. Et ce don de miracle, on voit aussi Jésus qui va accomplir beaucoup de miracles. Dans Jean chapitre 2, Jésus va changer l'eau en vin. Jésus va se lever dans ce bateau et va s'adresser à la mer démontée, au tourbillon, à la tempête. Et là, les disciples étaient étonnés. Mais qui est cet homme qui parle même aux éléments de la nature et ils lui obéissent? Voyez la puissance, vous recevrez une puissance. Actes chapitre 8. Vous recevrez une puissance. Et moi je pense que Jésus voudrait que nous puissions comprendre ce verset en disant, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez recevoir une puissance. Et la question que je peux me poser, c'est que, est-ce que le Saint-Esprit est venu? Oui. Est-ce que j'ai reçu la puissance? Oui. Puisque Jésus a dit, dès que le Saint-Esprit va venir, vous allez recevoir cette puissance. Ce n'est pas quelque chose que je vais aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, des gens vont en Inde ou ailleurs encore pour aller chercher une puissance en Afrique ou encore, je ne sais pas. Mais nous, on a reçu cette puissance. Vous recevrez une puissance. On l'a reçue, frères et sœurs. Parce que Jésus dit vrai. Et Jésus accomplit ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit est venu, mais la puissance aussi est venue.
Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces choses? Parce que nous ne manifestions pas les dons spirituels. Une des manières dont va se montrer cette puissance, c'est à travers les dons spirituels. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre cela. Pour comprendre ce que l'apôtre Paul dit, aspirer aux dons spirituels. Je vérifie que nos bien-aimés, voilà, ils m'entendent bien. Nos bien-aimés qui sont convertis, qui sont... En plus, c'est que le début des travaux. Je ne sais pas ce que ça va donner quand ça va se poursuivre. Désolé, les amis. Voilà, ils sont bien connectés, ils m'entendent. On a besoin des dons spirituels dans notre vie de chaque jour. On avait déjà vu que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour, puisqu'on avait parlé du pain. Vous vous souvenez, Jésus va donner un exemple en parlant de 3 petits pains et va dire Dieu donnera le Saint-Esprit. On peut lire ce passage dans Marc chapitre 13 ou encore ou bien on le lit dans Luc chapitre 12 plutôt. Luc chapitre 12 versets 11 et 12. Alors il est dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et on se rend compte que Jésus va annoncer des temps difficiles pour ses disciples, et en annonçant ces temps difficiles, il va leur dire ne vous inquiétez pas, mais les dons spirituels vont être pour vous un secours divin. Et quels que soient les moments que nous pourrons vivre, traverser, les dons spirituels sont un secours divin. Quand on nous amène devant les tribunaux, quand on nous amène peut-être pour nous juger, quand on nous accuse à tort, nous avons envie de répondre. Et là, on va manifester les dons spirituels. Et ce qui va faire que ceux qui nous questionnent seront étonnés. Une parole que le Saint-Esprit avait donnée, par exemple, à Pierre, dans Actes chapitre 4, Pierre va leur dire, jugez-en vous-même s'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et il va rajouter au verset 12, ce verset célèbre que nous connaissons, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et quand Pierre avait dit ça, les philosophes juifs qui étaient là, parce qu'il était devant des magistrats, et justement, il était devant le Sanhédrin, donc c'est un tribunal coutumier, un tribunal juif. Là, eh bien, ils étaient étonnés en disant, mais d'où leur vient cette connaissance? Voyez, nous, chrétiens, nous sommes avantagés parce que Jésus veut tout mettre à notre disposition. Et il a mis tout à notre disposition. Mais si nous ne manifestons pas les dons spirituels, eh bien, nous ratons quelque chose. L'apôtre Paul dira, tout est à vous. Tout est à vous. Mais on ne le voit pas. On ne le vit pas. Et nous devons comprendre. Pour comprendre, avant de détailler un peu ces dons spirituels que nous avons, pour nous donner envie à manifester ce don, c'est, encore une fois, nous avons reçu la puissance. Jésus nous l'a donnée.
Donc on reviendra un peu plus en détail sur les dons, mais il faudrait bien comprendre que ces dons-là, Dieu les met à notre disposition pour notre marche chrétienne et pour le bien des autres. Et l'apôtre Paul, Dieu désire vivement que nous puissions manifester ces dons-là. Le Seigneur a payé à la croix pour ces dons-là. Le Seigneur veut que nous soyons tous des personnes équipées. Jésus, quand il était venu sur la terre, il n'a pas eu à avoir peur de l'ennemi. Il n'avait pas à avoir peur de l'adversité. Il n'avait pas à avoir peur des accusations, tout ça, à cause de la puissance. À cause de la puissance. Rien ne résistait au Seigneur. Il y a, c'est vrai, les maladies, les situations compliquées, les éléments de la nature, mais il y a aussi la colère, il y a aussi la haine de ceux qui étaient contre lui. Et puis, il y a même eu des complots, des attentats. Et de l'autre côté aussi, il y avait l'attirance du péché. L'attirance du péché. Nous, on vit dans un monde où, ces derniers temps, en parlant de ces derniers temps, je parle de, il y a encore quelques années, depuis les années 2000, les choses ont augmenté. L'ennemi a tellement répandu de tentations dans le monde. Et pour des chrétiens, c'est compliqué, c'est difficile, parce qu'il y a tellement de tentations. Il voudrait que les gens puissent penser que la tentation, ce qu'il propose, c'est la normalité. Et Jésus devait faire face à cela aussi. Les hommes qui étudient sans le Saint-Esprit la vie de Jésus, ils ont fait de grandes études, ils ont étudié, et puis certains disent, mais c'est pas vrai, Jésus a dû avoir une copine. Certains vont jusqu'à dire qu'il a dû avoir une femme. Ouais. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on pouvait vivre comme ça. Moi, j'avais participé, quand j'étais au Togo, à un débat. Et je m'étais retrouvé seul. Parce que, à ce moment déjà, ça fait des années avant que je ne vienne en France, où ils ne comprenaient pas comment un jeune homme peut se retrouver, par exemple, peut se retrouver dans des situations avec une jeune fille belle, des situations comme ça, et ne pas avoir envie d'aller plus loin. Et quand je leur expliquais que c'est possible, j'étais le seul. J'ai donné tous les arguments, j'ai dit, mais oui, mais écoutez, mais non. Et puis après, finalement, quand le débat était terminé, je me disais, mais Seigneur, mais comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à croire dans un pays encore comme le Togo, où nous avons reçu l'éducation de nos parents. Et puis finalement, la réponse va venir parce que le monde est corrompu, le diable corrompt tout le monde. Et la norme avait changé. Et c'est difficile de tenir sans le Saint-Esprit. Les dons spirituels, on en a besoin, frères et sœurs. On en a besoin. Et pour revenir rapidement donc on va dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, et à partir du verset 8, on peut lire à partir du verset 8. « 1 Corinthiens chapitre 12, pour ceux qui veulent prendre. Alors donc la Bible parle de diversité de ministères, mais le même esprit.
On peut reprendre à partir du début, si ça fait rien, ça permettrait que on comprenne mieux. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et la première prière que nous pourrons faire tout à l'heure, c'est Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux plus ignorer les dons spirituels. L'ignorance à deux niveaux. Un premier niveau où je ne suis pas au courant. Comme dans Acte 19, les gens disent, les disciples que Paul avait rencontrés à Éphèse disaient, on ne savait même pas que le Saint-Esprit existe. Donc il y a cette ignorance-là. On ne sait même pas qu'il y a une puissance qui est en nous et qui doit se manifester à travers les dons spirituels. Mais il y a aussi l'ignorance de l'autre côté où vous êtes là et je vous ignore. Je sais que vous êtes là, mais je vous ignore. Et notre prière, c'est Seigneur, sors-moi de l'ignorance. Enseigne-moi, montre-moi les dons spirituels. Et aussi, donne-moi de ne pas les ignorer. Donne-moi de ne pas les mettre aux côtés. Donne-moi de m'intéresser aux dons spirituels. Voyez, il y a des bien-aimés ici à l'église. Et ces bien-aimés, on les croise les dimanches. On n'a pas beaucoup de temps. Les dimanches, et puis on salue certains. Ça va, frère, ça va, ma soeur. Et puis des fois, on n'arrive même pas à saluer tout le monde. Et puis il y a peut-être, je ne sais pas, il y a certaines personnes, on ne s'intéresse même pas à ces personnes. Et puis on se retrouve dans une situation où on doit travailler ensemble sur le chantier. Venez. On doit travailler ensemble. Et puis, hier, c'était toute une journée, vous voyez. On a travaillé jusqu'à 17h. Et là, je m'intéresse à la personne et je découvre des qualités, mais des choses intéressantes de cette personne. Et même, je découvre que, tiens, cette personne possède des choses dont j'ai besoin. Les dons spirituels sont là. Et que le Seigneur nous délivre de cette ignorance. Je ne veux pas ignorer, je veux m'intéresser. Et donc, on continue la lecture. Ne soyez pas dans l'ignorance. Et va continuer et dire que vous savez que lorsque vous étiez, tout ça, mais on va prendre à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Là, l'apôtre Paul s'arrête un peu, il parle de dons. Et nous, on s'intéresse vraiment à ce titre, un don. Et vous savez que le don, c'est quelque chose qu'on m'a donné. On pourrait dire les cadeaux du Saint-Esprit. Les cadeaux du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai reçu les cadeaux du Saint-Esprit? Comment se fait-il que je ne les ai pas reçus? Le Saint-Esprit me les a donnés. Et l'apôtre Paul parle également de ministère. Et le mot ministère ici, c'est le mot service. Donc on voit que cette puissance va se manifester à travers des cadeaux. Ça nous montre déjà que ce n'est pas par mérite. C'est un cadeau. Et Dieu ne fait pas de différence entre nous. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu ne fait acception de personne. Et en plus, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et Dieu a fait que tant que nous avons accepté Jésus. Et nous sommes là. Et pourquoi est-ce qu'il va nous exclure? Pourquoi est-ce qu'il va nous exclure de ces cadeaux? En plus, parce que le plus grand des cadeaux, c'est la mort de Jésus à la croix. Et il était clair que Dieu avait dit que quiconque
quiconque veut va recevoir ce cadeau. Et j'ai reçu ce premier cadeau. Mais ce cadeau, eh bien, ça vient en Pâques. Ça vient avec le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas simplement ce cadeau, mais il y a aussi les ministères, c'est-à-dire que les services que je rends à Dieu. Le mot ministère, eh bien, ça parle de distribution, ça parle de secours, ça parle de servir, de service, ça parle aussi peut-être de tout ce qui est domestique, parce que ça va jusque-là. Et Dieu veut, à travers moi, que ce soit le service que j'accomplis ici, mais que ce soit un service que j'accomplis ailleurs, puisqu'il y a domestique dedans. Service que je fais à la maison. Dieu veut que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Et comment ça va se manifester? À travers les dons. Dieu veut que ça se manifeste. Dieu veut apporter secours à moi, mais aux autres, à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Et ça va se manifester par dons. Et donc, il n'y a pas que diversité de dons, diversité de ministères. Il y avait même, dans ce passage que nous avons lu, opération. Et opération, ça veut dire réalisation. Une opération, ça veut dire ce que je veux faire, ce que j'effectue comme travail. Et dans les opérations, peut-être on peut me demander, nous avons peut-être envie de faire quelque chose, d'opérer, de réaliser. Nous avons envie peut-être de produire, de déployer peut-être une idée nouvelle, une force nouvelle. Dans tout cela, le Saint-Esprit est là. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation. Voyez, il y a encore un nouveau mot, la manifestation. La manifestation du Saint-Esprit a été donnée. Ouais. Et l'apôtre Paul ne dit pas « va être donné », mais « est donné ». D'autres versions diront « a été donné » pour l'utilité commune. Et c'est important de le comprendre, que Dieu ne veut pas faire de nous simplement des chrétiens. Et c'est là où on retourne dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir cette puissance pour être mes témoins. Et la deuxième prière que nous pouvons faire, la première, c'est « Seigneur, sors-moi de cette ignorance ». On a expliqué. Et la deuxième prière que nous pourrons faire concernant les dons spirituels, « Seigneur, je veux qu'à travers moi, les gens te voient. Je veux être témoin. Je veux que Jésus soit vu à travers moi. » C'est pour ça aussi que Jésus a manifesté la puissance de Dieu. Et à travers Jésus, on a vu Dieu. D'ailleurs, la Bible dira, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils nous l'a montré. On a vu Dieu. On ne l'a pas vu tel qu'il était, mais on l'a vu à l'œuvre. Et Jésus pourrait dire, je suis venu du ciel sur la terre pour rendre témoignage au Père. Je sais que des fois on insiste peut-être différemment. Ah, je ne veux pas parce que j'ai pas le temps d'évangéliser, je peux pas être dans la rue, tout ça. Mais ce n'est pas peut-être comme ça qu'il faut le prendre. Seigneur, permets que les gens te voient à travers moi. Le don, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. À la place de commune, on peut mettre des autres, pour l'utilité des autres. Ça commence par moi, ma maison, ça commence par l'église. Et puis ça commence par toutes les communautés dans lesquelles, à un moment donné de la journée, ou à un moment donné de ma vie, je pourrais me retrouver. Ça va jusque-là, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse,
à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et sur ces 9 catégories, donc on les avait classées, on en avait déjà parlé, on les avait classées en 3 catégories. 3 catégories de 3. On avait parlé les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Et donc, je peux revenir rapidement sur ces dons. Alors, les dons de révélation, c'est la parole de sagesse, entre autres, et puis la parole de connaissance et le discernement de l'esprit. Voyez, le discernement de l'esprit, ce n'est pas savoir ce qui se passe chez son voisin pour être au courant de ce que vit son voisin, pas du tout. Ce n'est pas avoir des capacités pour savoir ce qui est bon ou mauvais, ou la mentalité de l'un et de l'autre, mais c'est une révélation surnaturelle, bien précise, pour distinguer ce qui vient de Dieu. Il y a 3 sources. Il y a Dieu, la première source. Il y a aussi nous-mêmes, humains, et puis il y a le diable. Il y a ces 3 sources. Et le don de discernement va me permettre d'avoir cette révélation bien précise pour distinguer la source. Et c'est ce que l'apôtre Paul va montrer dans Actes 16. Il y avait cette femme qui était là, qui était dans cette ville de Philippe. Les gens la connaissaient. Et quand elle avait vu l'apôtre Paul avec tous ceux qui étaient avec eux, c'est la première fois qu'il venait dans cette ville. Il y avait un petit groupe qui l'accompagnait. Et cette femme va commencer à dire, ces hommes sont des serviteurs de Dieu qui vous annoncent la parole du Dieu très haut. Ce qu'elle dit est vrai. Seulement, la source qui dit ça, c'était pas Dieu, c'était le diable. C'était le diable. Et ce n'est pas parce que ce que la personne dit est exact que ça vient de Dieu. Que ça vient de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, il y a un danger à suivre. Si ça ne vient pas de Dieu, il y a un danger à suivre. Parce que si ça vient de l'humain, mais ça ne m'amènera nulle part. Mais si ça vient du diable, forcément qu'il y aura un piège quelque part. L'intention du diable, lui, c'est finalement de m'écarter. Et combien de pasteurs, combien de prophètes, combien de serviteurs de Dieu, pour faire court aujourd'hui, ont glissé. Ont glissé. Vous voyez, j'avais parlé ici donc d'un ami pasteur à moi que j'appréciais beaucoup, et je crois que dans son église, j'ai le plus prêché au Togo. Et j'étais retourné au Togo il y a quelques années. C'était au tout début, dans les années peut-être 2002, 2004 ou encore comme ça. Et puis il avait glissé. Il avait glissé. Et petit à petit, et puis après, il était devenu un homme qui, sur la radio, par exemple, à l'époque, il y avait des chaînes de télé chrétiennes, et il est peut-être en train de prêcher, ils font comme ça des fois, et puis à la prédication, si c'est à la télé, si c'est à la radio, on peut dire, voici un numéro, si vous voulez appeler l'homme de Dieu pour qu'il prie avec vous. Et puis,
l'homme de Dieu reçoit un coup de fil et puis il dit attends, vous qui m'appelez là, vous vous appelez Marie, vous vous appelez Adolphe, et il commence à donner le nom de la personne. Et puis c'était devenu du spectacle. C'était devenu du spectacle. Jésus n'était plus présent. Et puis à un moment donné, quand tu entends les prophéties, eh bien tu te dis, moi, quand j'entends des fois, une fois j'étais chez un ami chrétien et puis la télé était allumée, j'entends et je dis, mais comment est-ce que eux-mêmes déjà, ces hommes de Dieu n'ont pas compris que la source n'est pas la bonne. Quand on va dire, par exemple, à une femme, à la télé, à la radio, je sais que là où vous êtes maintenant, vous avez, excusez-moi, vous avez un soutien-gorge rouge, alors que Dieu interdit l'impudicité. Alors que Jésus nous dit, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Comment l'Esprit de Dieu peut faire des choses comme ça ? Et l'ennemi les amène jusque-là pour leur montrer que, eh bien, eux, ils pensaient en disant, mais oui, je suis vraiment un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, je vois dans l'invisible. Mais la source n'est plus la bonne. La source n'est plus la bonne. Vous voyez, on a besoin du discernement. Et ce que on est en train de dire ici, ce soir, c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que Pasteur Lolo manifeste le discernement seul dans l'Église. Non. Aspirez. Ayez du zèle pour les dons spirituels. C'est le verbe zélos. Ayez du zèle pour. Et c'est sortez de l'ignorance. Et l'apôtre Paul s'adresse, c'est à ce moment à l'Église de Corinthe. Nous avons besoin. Et le discernement va nous permettre non seulement de savoir quelle est la source, le discernement va nous permettre de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu et ne pas se laisser tromper. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 que quand le Saint-Esprit intercède pour nous, il intercède selon la volonté de Dieu. S'il y a quelqu'un qui connaît exactement la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est son esprit. Et le Saint-Esprit, par ce don, va nous permettre vraiment de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on le connaît, on la connaît de manière générale. On sait que Dieu veut que nous soyons des témoins. On sait que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. On sait que Dieu veut... Et il y a cette dimension générale de la volonté de Dieu. On n'a pas besoin peut-être d'entendre la voix de Dieu pour respecter ce que la Bible nous dit. Mais il y a des domaines dans lesquels Dieu désire que nous connaissions spécifiquement sa volonté. Dans l'achat de ce nouveau local, ah ben, c'est pas marqué dans la Bible. Et l'engagement, c'est quand même énorme. Et on a besoin à un moment donné, et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Je veux choisir une profession, ma carrière. Je veux acheter une maison. Eh bien, des fois, on pense que ça peut être des choses simples. Mais combien des promotions, j'ai entendu des témoignages, j'ai vu moi-même, combien des gens ont reçu des promotions qui les ont sortis de l'église. Et j'ai même vu des promotions qui ont poussé au divorce des couples chrétiens. Et ça vaut la peine. Vous voyez, dans ma vie professionnelle, des fois, quand on me propose quelque chose, de savoir quelle est la volonté de Dieu. Ça va nous permettre de discerner les esprits, de démasquer, voilà, donc, ainsi, c'est un esprit qui vient de Dieu, si ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Et on sait qu'on en a besoin, le don du discernement. Alors, on va lire dans Michée, chapitre... Michée, ouais. Oh, je vais vous raconter l'histoire, ça va aller plus vite. Non,
Voyez, donc, je vais vous raconter cette histoire, c'était du temps du roi Akab. Il y avait un prophète qui avait eu le discernement. Il y avait un autre qui s'appelait donc Sédécias, dans un roi chapitre 22 par exemple, Sédécias, qui était le chef des prophètes, et puis il prophétisait des choses au roi Akab, il avait des cornes, il disait, tu vas à la guerre, tu vas battre, voilà, les Syriens. Et Michée, il avait du discernement. Il avait du discernement. Jésus, et puis même face à Judas, Jésus avait discerné déjà que cet homme était un voleur. Mais voyez, des fois, par exemple, il y aura des situations comme ça. Paul, avec un homme qui s'appelait Bar Jésus, dans Actes chapitre 16, j'avais cité ça tout à l'heure. Et à un moment donné, Jésus était dans une synagogue. Il y avait une femme qui était là, et cette femme, elle était courbée. Certains doivent se rappeler. Et puis, elle était courbée. Et quand elle était courbée, ce jour-là, Jésus va guérir cette femme dans la synagogue. Je ne sais pas si certains se rappellent. Et avant de guérir cette femme, Jésus va dire, eh bien, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et le don du discernement, c'est important de savoir que, par exemple, cette femme, elle était dans cette situation, mais c'est Satan qui la tenait courbée. Et il faut le savoir, effectivement. Et ce que Jésus va faire, c'est que Jésus va chasser le démon ou l'esprit maléfique qui tenait courbée cette femme. Et il y a de ces esprits qui sont costauds, qui sont assez forts, qui peuvent plier une personne en deux. Et quand tu n'as pas de discernement, je reste sur cet exemple, tu vas aller voir tous les kinés, tu vas faire tous les soins, on va même peut-être proposer des opérations, peut-être pour redresser, mais comme il y a un esprit qui tenait la personne comme ça, après l'opération, et il y a des cas, des fois comme ça, j'ai fait plusieurs opérations, mais ça n'a pas marché. Je me suis soigné un peu, et le discernement va nous aider. Et là encore, comme je le dis, eh bien, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Ou finalement, dans la prière, le Seigneur, même sans peut-être me révéler forcément des détails, va me donner de prier d'une certaine manière. Quand le frère a demandé la prière, la sœur a demandé la prière, quand le pasteur nous avait dit de prier pour cette situation, je prie d'une certaine manière, et puis la personne est délivrée. Et des fois même, on prie en langue. Alors, le discernement d'esprit, c'est important. C'est important pour que le Seigneur nous donne de manifester le discernement des esprits. La parole de la sagesse, la parole de sagesse qui fait partie donc du premier lot. La parole de sagesse, c'est la manière la plus simple que j'explique ça, c'est que Dieu, il décide à un moment donné de me donner une portion de sa sagesse, de manière peut-être ponctuelle. J'étais en face d'une situation et le Seigneur, dans sa grande bénédiction, décide de m'accorder sa sagesse pour faire face à cette situation. Il y a des moments comme ça dans la vie, je vais aller un peu plus vite, dans la vie, par exemple, d'une famille, d'une église, où on a besoin de cette révélation surnaturelle de la sagesse de Dieu. Alors, dans Actes chapitre 6, par exemple, Actes chapitre 6, il y a eu des plaintes, il y a eu des discussions, l'église était là, 3000 personnes se sont rajoutées le premier jour à la naissance de l'église, et puis après on nous a parlé d'un chiffre de 5000, ils étaient là, mais ce sont des gens qui étaient venus un peu comme ça, et des gens avaient tellement soif
de Dieu qu'ils ne sont plus repartis dans leur pays. Ils sont restés. Alors, ils passaient leur journée comme ça, ils entendaient l'enseignement des apôtres, ils priaient ensemble, ils étaient bien dans cette communauté nouvelle. Et comme ils ne sont plus repartis dans leur pays, il faut les nourrir. Et le Seigneur a conduit tout ça, et puis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, il y a un frère, il y a une sœur qui apporte de l'argent, qui apporte de la nourriture, tout ça, et puis... Mais, c'est ceux qui sont là, les Caladois, qui distribuent à tous les autres qui sont là, puisque, on est en Calade et tout, et que le Seigneur nous donne de vivre un réveil comme ça, gloire à Dieu. Amen. Et les Caladois qui distribuent, et puis finalement des murmures en disant, eh bien, nos veuves sont négligées. Ces gens qui étaient là, on néglige, on ne nous donne pas assez, tout ça, on donne bien aux gens qu'on connaît, tout ça, mais alors, c'est vrai que la nature humaine, quand on est groupe, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Les apôtres, ils ont eu une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui va les inspirer. Dans Actes chapitre 6, ils vont avoir une belle parole de sagesse. Ils ne vont pas dire quoi que ce soit qui va être désagréable, mais finalement, ils vont dire, les 12, la Bible dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Peut-être que dans les murmures qui se propageaient, il y avait de plus en plus qui disent, mais il vaut mieux que ce soit les 12 qui distribuent le repas. Il ne faut pas que ce soit le frère Adolphe ou que ce soit la sœur Gertrude. Il faut que ce soit les 12 qui le fassent. Et puis peut-être la pression était là. Et puis ils se sont rassemblés. Ils ont convoqué la multitude. Là on ne parle même plus de 3000, de 5000, la multitude parce qu'ils étaient nombreux. Et là, eh bien, ils vont parler. Mais ce qu'ils ont dit là, l'église naissante, c'était vraiment une parole de sagesse. Tout est sur le point de basculer. Tout est sur le point de basculer. Et on est après Ananias et Saphira. Il faut une parole de sagesse. C'est pourquoi choisissez parmi vous cet homme. Et en plus, quel homme ils ont choisi. Quel homme ils ont choisi. Entre autres, il y a Étienne, et puis il y a Philippe aussi. Voyez, le Saint-Esprit, là, ça c'est le don de sagesse, qui nous vient pour régler une situation. Mais Dieu nous donne tout à coup la sagesse. La même chose va se passer à plusieurs reprises. Là, par exemple, dans Actes chapitre 15, c'était quand les apôtres étaient revenus. C'était aussi une situation délicate. Paul et Barnabas étaient arrivés à Jérusalem. Et les gens disaient, il faut que les nouveaux, tous les nouveaux chrétiens, ces païens qui se convertissent, il faut qu'ils se circoncisent, il faut qu'ils ne mangent plus de la viande de porc, il faut ceci, il faut ça. Et puis à un moment donné, il y avait une parole de sagesse. Frères, pourquoi est-ce que nous allons leur imposer un joug, un fardeau que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à porter? Et là, ça calme tous les esprits. Les gens comprennent. Parole de sagesse. Et la parole de sagesse, on en a besoin. Puis le troisième dans ce domaine des dons de révélation, c'est la parole de connaissance. Là aussi, eh bien, la parole de connaissance, la parole de sagesse va être donnée pour que nous puissions trouver des solutions, comme j'avais donné dans ces deux exemples, que nous puissions avancer, qu'une situation soit débloquée. La parole de connaissance va plus s'adresser, va être tournée vers les personnes. Et Dieu va donner la connaissance, une connaissance que nous n'avons pas. Et j'ai cité tout à l'heure Ananias et Saphira, mais c'est un exemple malheureux, mais le Saint-Esprit avait permis à Pierre d'avoir connaissance que l'argent qu'ils disent qu'ils ont vendu le terrain, c'était pas ça. C'était pas ça. Il n'y avait pas besoin peut-être de raconter autre chose. Et Pierre leur disait, mais si vous n'avez pas vendu le terrain, ça reste à vous.
On ne vous a pas demandé de vendre votre terrain. Et même quand vous avez vendu votre terrain, vous pouvez garder l'argent pour vous. Maintenant, vous pouvez dire, mais on ne donne que la moitié, on ne donne que le quart, on ne donne que le tiers. Mais ça, c'est normal. Mais eux, ce qu'ils avaient fait, ils ont dit, mais voici l'argent de la vente de notre terrain. Et le Saint-Esprit a donné la connaissance à Pierre qui avait compris que ils n'ont pas vendu à cette somme-là. Vous voyez, la connaissance, ça va être à plus tourné. La connaissance va nous permettre, par exemple, d'exhorter, d'encourager quelqu'un, puis de rappeler quelqu'un aussi à l'ordre, c'est Dieu. Et on a des fois des personnes qui sont là au milieu de nous, et on a besoin d'être encouragés. Les temps sont durs, on vit de plus en plus de stress, mais des fois aussi avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit au dehors, on a peut-être besoin aussi de temps en temps d'être rappelé à l'ordre, parce que le monde peut nous happer facilement, et là on a besoin du don de connaissance, la parole de connaissance, et Dieu veut que nous manifestions ces dons-là. Les dons de puissance, donc il y a le don de la foi, le don des miracles, et puis le don des guérisons, le don de miracles. Vous voyez, il y a aujourd'hui, par exemple, besoin vraiment que la puissance de Dieu se manifeste. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la puissance de Dieu va se manifester à travers Jésus-Christ. Et Jésus va être quelqu'un qui va utiliser en particulier les dons de puissance. Les dons de puissance. Et nous, on a besoin véritablement, frères et sœurs, c'est à notre niveau, c'est à nous de débloquer la situation. Et ce n'est pas de l'occultisme, pas du tout. Et les dons de puissance vont nous permettre de montrer la puissance de Dieu dans divers domaines, sur le plan physique. Par exemple, les miracles. Donc, aujourd'hui, il n'y en a pas tellement qui concernent la nature comme Jésus l'avait fait. Mais qu'est-ce que des fois, en Afrique, on avait prié en disant « Seigneur, on veut maintenant que la pluie s'arrête parce que nous voulons annoncer l'évangile. » Et on a vu la pluie s'arrêter. On a vu la pluie s'arrêter. Et on peut encore manifester ces dons-là. Et le don des guérisons, c'est une puissance surnaturelle pour la guérison de toute maladie, de toute infirmité. Et les miracles, donc, c'est cette intervention qui va changer le cours naturel des choses et montrer la gloire, la puissance de Dieu. Le don de miracle, quand Josué va dire « Soleil, arrête-toi ». Ouais. Quand, par exemple, Élisée va couper du bois pour faire flotter le fer de la hache. Et c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on a besoin de retrouver ces choses. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration, des choses que nous espérons. Et on manque souvent d'aller jusqu'au bout de cette définition de la foi. Mais le don de foi, dans un certain domaine, il y avait un pasteur qui c'était dans un changement de local, et puis le pasteur il avait présenté le projet, et quand il avait présenté le projet, le bureau, c'était déjà le bureau, donc le conseil d'administration avait dit, mais pasteur, on ne peut pas, je comprends bien le besoin, mais on ne peut pas acheter ce local et faire tout ça. Il nous faudrait au moins 100 000, c'était à l'époque des francs, il nous faudrait au moins 100 000 francs pour démarrer ce projet. Et on ne les a pas. Et le pasteur a dit, si,
on les a. Il n'était pas le trésorier. Et il connaît bien la situation de l'église. Et puis le frère lui dit, mais on les a? Elle dit oui, on les a auprès de Dieu. Et dans la semaine, donc il y a eu cette réunion. Et le dimanche, quand le frère était passé avec le panier, et il y a quelqu'un qui a mis une enveloppe, il y a 100 000 francs dedans. Et ce n'est ni le trésorier, ce n'est ni personne du bureau. Et quand le trésorier avait vu ça, il comptait avec un frère, quand il avait vu ça, 100 000. Il a appelé le bureau. et qui c'est qui a mis cette enveloppe? Oh non, c'est pas moi. Bah, regardez, il y a 100 000. Il a eu vraiment une foi, comme quoi on va la voir. Et des fois, le Seigneur nous donne, Jésus nous l'a déjà dit, ayez la foi de Dieu. Mais des fois, on a du mal. Si vous avez la foi de Dieu, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et des fois, le don de foi, Dieu va nous communiquer une portion de sa foi. Et ça va se manifester. Les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, on en a parlé longuement la dernière fois, le don des langues et le don d'interprétation. Et puis, le troisième, c'est le don de la prophétie. Et la prophétie, donc, ça va être un message directement de Dieu pour quelqu'un, pour une église. Donc, Dieu va s'adresser directement à quelqu'un. Et Dieu peut annoncer la situation dans laquelle la personne vit, qui est cachée et que la personne ne sait pas. Et là encore, ça va servir à exhorter, à encourager, à prévenir du danger, à peut-être ramener quelqu'un à l'ordre. Mais ça aurait même pu établir pour quelqu'un ce qu'il va vivre dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Dieu est capable d'annoncer ces choses, tout comme dans la Bible, Dieu avait annoncé que Jésus allait venir, et Jésus est venu. Et la prophétie, c'est bien parce que non seulement ça, c'est une parole directement de Dieu qui peut encourager, et puis qui peut aussi remettre de l'ordre, mais en même temps, la prophétie, quand ça concerne l'avenir, j'avais partagé ma prophétie quand Dieu m'avait dit, par exemple, en 1995, je te ferai revenir dans ce pays, je quittais la France, et je te ferai revenir pour que tu me serves. Mais c'était une prophétie de Dieu et qu'il m'avait donnée. Et quand j'avais cru simplement cette prophétie, et j'avais dit à la première personne à qui je l'avais dit, c'était Maggie, on n'était pas encore mariés, je lui ai dit, mais Dieu va me dire, j'ai dit à mon pasteur là-bas, j'ai dit à mon groupe de prière, je l'ai crié sur les toits. Et à un moment donné, j'ai eu une cousine qui m'a dit, mais est-ce que tu ne penses pas que le diable va t'empêcher de venir? Je dis oui, il y a des choses qui sont encore dans mon cœur aujourd'hui, et que j'ai dit à personne, que Dieu m'a dit, mais que là, eh bien, la manière dont j'ai reçu cette prophétie, le diable peut faire tout ce qu'il veut, il ne l'arrêtera pas. Il ne l'arrêtera pas. C'est une prophétie qui marche à son terme. Elle ne tardera pas, dira Habakkuk. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Donc il y a des prophéties comme ça. Alors, je voudrais simplement nous revenir donc sur ce mot aspirer. Aspirer au don spirituel. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous soyons de ceux qui vont aspirer au don spirituel. La première des choses, c'est que, Seigneur, je ne veux pas rester dans l'ignorance. La deuxième prière que je veux faire, Seigneur, je veux que tu sois vu à travers moi. Je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu fille de Dieu, je suis devenu... j'avais une pensée, mais ça ferait...
je ferais une prédication ou un enseignement complet sur ce qui est venu dans ma tête, les femmes, la place de la femme dans le pentecôtisme. C'est une belle place, c'est une place énorme. Mes sœurs, relancez-moi et puis je vous apporterai ça peut-être un dimanche matin. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait. Il s'agit vraiment de quelque chose de concret. Et nous avons besoin du peu de foi. Et le Seigneur nous a donné la foi, même si nous estimons que la foi que nous avons, c'est peu, mais nous avons besoin de ce peu de foi pour commencer à vivre ces choses. Tant que nous ne vivons pas les dons spirituels, la puissance de Dieu qui est en nous ne se verra pas. Ne se verra pas. Le Saint-Esprit ne se verra pas. Il y a des personnes qui vont se contenter simplement, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ils se contentent simplement du parler en langue. Et ils disent, eh bien, j'ai le Saint-Esprit. Oui, mais où est la puissance? Vous recevrez une puissance. Et c'est ça le plus important. Nous sommes arrivés à un moment donné où nous avons besoin de manifester la puissance du Saint-Esprit. Et on peut le manifester, on peut demander au Seigneur. Et ce que je vous ai dit pour, par exemple, vivre la foi, je vous le dis aussi pour les dons spirituels. En disant, osons, soyons zélés pour les dons spirituels. N'attendons pas que quelque chose tombe sur nous. N'attendons pas d'entendre une voix qui nous dise finalement tu peux le faire. Mais c'est à nous parce que ces choses sont déjà déposées en nous. Vraiment déposées en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas nés de nouveau. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas là où nous sommes. Donc, recherchons d'abord. Vraiment dit, Seigneur, je ne veux pas ignorer ces choses. Et puis, il y a d'autres dons, mais on n'a pas le temps de voir ça. Je vois qu'il est 20h, on va prendre quelques minutes pour prier. On va prendre quelques minutes pour prier simplement. On veut prier par rapport à ces deux sujets qu'on avait dit. Et on peut rajouter ce troisième. On peut élever la voix, on avait eu des moments où on a prié les uns pour les autres. Mais on peut élever la voix à plusieurs en disant, Seigneur, donne-nous de ne pas ignorer. Et vous comprenez, vous prenez comme vous voulez, c'est ignorance, les dons spirituels. Donne-nous, Seigneur, d'être des gens qui vont disparaître pour que Jésus, je veux que dans tout ce que je fais, quand je parle, que les gens entendent Jésus, quand je fais quelque chose, que les gens voient Jésus. À partir de maintenant, je veux que ma vie soit une révélation de Jésus-Christ. Et donne-moi, Seigneur, d'oser, d'être zélé pour les dons spirituels. Voilà, élevons la voix quelques-uns, prions. Le Saint-Esprit est là encore au milieu de nous ce soir, comme il était avec nous dimanche. Mais ce soir, il veut nous voir mettre de côté l'ignorance. Il veut nous voir avoir vraiment le désir, aspirer à ce qu'il se manifeste à travers nous. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de résurrection. Nous avions célébré Jésus ressuscité. Il faut que le monde voit que Jésus ressuscité vit en nous. Et le Saint-Esprit qu'il a ressuscité, il nous dit ce soir, cette puissance, je l'ai mis en toi mon enfant, je l'ai mis en toi ma fille, mais il faut que tu aspires, il faut que tu sors de l'ignorance. Alors demande-lui, dis-lui, Saint-Esprit, je veux manifester ta puissance, et si tu n'es pas encore rempli, remplis-moi, 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 je ne veux plus rester loin de ces choses. Oh Seigneur, entends la prière
prière de tes enfants, entends la prière de ton Église. Ce soir, nous élevons nos cœurs vers toi, nous élevons nos voix vers toi. Sans-nous, Seigneur, de cette ignorance. Tu nous as donné un trésor. Nous croyons-nous que pour qu'un malade soit guéri, il faut quelqu'un de spécial, des prières spéciales. Mais nous avons compris aujourd'hui que la puissance agit à travers les dons de guérison, le don de miracle, le don de foi, la parole de connaissance. Oh Seigneur mon Dieu, donne-nous ce désir intense de manifester ces dons. Alléluia. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, ce désir. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier ce soir que quelque chose soit débloqué. L'apôtre Paul dira, aspirez aux dons les meilleurs. Et il va marteler ça. À un autre endroit, il dira encore, aspirez aux dons spirituels. Ou rechercher l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Il va dire ailleurs encore, aspirer aux dons spirituels, et que ce soit pour l'édification de l'Église. Il va dire encore une autre fois, aspirer aux dons de prophétie. Seigneur, il l'a dit à plusieurs reprises. Et ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas repartir d'ici sans que quelque chose soit débloqué dans notre vie par rapport aux dons spirituels, aux dons de prophétie. Seigneur, mets dans notre cœur ce désir, que nous puissions désirer ardemment. Je veux que ma sœur, que mon frère, je veux que chacun, Seigneur, ceux qui sont connectés, Seigneur, qu'il y ait ce désir ardent d'aspirer aux dons spirituels, que quelque chose soit débloqué. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Le Seigneur entend lorsque tu dis, eh bien, on veut voir plus de guérison. Et il dit que si tu le veux, il va t'utiliser pour apporter la guérison. Il veut t'utiliser pour apporter la guérison. Et que même là où tu travailles, où il y a cette situation de cette collègue qui est compliquée, il va t'utiliser. Et par une simple parole, sa guérison va toucher ta collègue qui est dans cette situation compliquée. Oui, le Seigneur, il entend, il veut t'utiliser, Seigneur, que quelque chose se débloque et que les chrétiens bouleversent leur quartier, parce que la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Nous n'allons pas aller avec une chemise noire, avec peut-être une croix à la main, Seigneur, mais avec des paroles de connaissance, avec des paroles de sagesse, avec des paroles de prophétie. Et nous allons voir nos collègues, nous allons voir même des patrons, nous allons voir, Seigneur, des drogués guéris. La puissance va agir et nous voulons le vivre, Seigneur. Suscite ce désir dans notre cœur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que quelques-uns puissent élever encore la voix. Amen. Alléluia. Montrons au Seigneur que nous voulons vraiment vivre ça. Nous voulons que tu continues. Tu continues, Seigneur. Fais-nous entrer dans cette vie, Seigneur, de manifestation des dons spirituels. Merci encore, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Les mardis on terminera les mardis du Saint-Esprit mardi prochain. Alors mardi prochain, on prendrait beaucoup de temps pour prier à nouveau. Ouais, on prendra pour que ceux qui
qui ne sont pas baptisés soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis on prendra du temps pour prier. Donc on a prié un peu, c'est vrai, ces autres mardis, mais j'ai plus voulu expliquer les choses. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que mardi prochain, on pourrait avoir un temps de jeûne et prière. Voilà, donc toute la journée, et puis on se retrouve ici à 19h. Notre désir, c'est vraiment de vivre ces choses. Vous voyez, ça va être vraiment pour quelqu'un un jour mémorable. C'est des moments où, parce que Dieu a quelque chose d'important pour chacun d'entre nous, qui aurait pu penser, quand on voit Pierre, comment il se voyait lui-même dans tous les évangiles, et puis quand on le voit finalement, lorsqu'il a commencé à agir sous la direction du Saint-Esprit, il était devenu une personne vraiment agréable et une personne incontournable. Aller chercher Pierre, il était venu. Ils avaient eu raison d'aller le chercher parce qu'il va prier, Dorcas va ressusciter. Vous voyez, donc Dieu veut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je vous le dis maintenant, prenons la journée de mardi, un temps de jeûne et prière. On jeûne chacun selon notre moyen, mais on dit, Seigneur, on veut vraiment que le Saint-Esprit reprenne toute la place dans ma vie. Amen. Dans ma famille, dans mon église. Et on prie, et puis on vient le soir, on va clôturer ce mois du Saint-Esprit. Amen. 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 Je veux vous dire aussi que vendredi à 12h30, on ne va pas prier ici, on va faire notre réunion de prière au 72 rue Antoine Arnaud. Voilà, donc on est en train de travailler pour que on puisse se retrouver là-bas, comme ça on fera une première réunion de prière, on va prier pour ces lieux, remercier le Seigneur dans ce lieu. Voilà. Ouais, on va prier là-bas, on se retrouve là-bas, et puis on priera ensemble. Voilà. Alors ce soir, on a la joie d'avoir avec nous Thomas. C'est la première fois qu'il est avec nous. Voilà. Vous pouvez vous mettre debout, Thomas. On est content de vous avoir. Donc je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, mais vous n'êtes pas déjà venu, non? Vous ressemblez à quelqu'un. Il m'avait dit, il y a une personne autre aussi qui lui a dit qu'il ressemble à quelqu'un. Voilà, donc voilà, en tout cas, on est heureux de vous avoir avec nous. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Ouais, ce vendredi, hein. Ce vendredi à 12h30, hein. Bon, ben à midi, je serai là. Ouais. On se retrouve là-bas si vous pouvez, et puis on priera ensemble. Oh, ben venez déjà, et puis on sera en haut. Ouais. 72 rue Antoine Arnaud. Hein.